en compagnie de Xavier Lerper. Bonjour Xavier. Bonjour à vous deux, Bonne bonne année, année, Xavier. meilleurs vœux. Bonne année, plein de culture, plein de beaux cinémas, plein de beaux spectacles, plein de beaux concerts. Et justement, on va commencer cette première chronique de l'année en parlant du cinéma parce que c'est vrai que l'année 2014 a été très très bonne pour le cinéma français. Peut-être pour commencer, un chiffre. 10%, c'est le taux de croissance de fréquentation en salle en France cette année. C'est-à-dire qu'on a vendu plus de 10% de billets supplémentaires par rapport à 2013. On a connu des pointes assez impressionnantes, 31% par exemple au mois d'août de billets supplémentaires par rapport à l'année précédente, alors qu'aux États-Unis par exemple, le même mois, il y avait une baisse de 16%. Donc autant vous dire que le cinéma en France, dans les salles, se porte très bien. C'est une excellente nouvelle. On a vendu 17 millions de tickets cette année, mais on peut encore faire mieux, bien sûr. Alors, les plus gros cartons, c'est quoi? Bon, il y en a un que tout le monde connaît évidemment. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ouais. C'est la comédie effectivement qui a cartonné cette année avec un chiffre quand même très impressionnant. 12 236 000 entrées, tickets vendus, c'est formidable. C'est un record sans aucune contestation quand on voit le numéro 2 et le numéro 3. Ils sont loin derrière. Ah bah ils sont à 7 millions de... Il en reste quand même 5 ou 6, ce qui n'est pas désagréable. Mais effectivement, oui, il a largement devancé ses concurrents, entre guillemets. Le deuxième, c'est Danny Boone, qui est quand même habitué au succès. 5 millions, c'est très bien pour Danny Boone. Il aurait pu faire mieux. Et puis le troisième, c'est Lucie de Luc Besson, avec 5 millions. À noter que ces trois films français, non seulement sont des succès, mais trustent les 3 premières places du top 10 2014. C'est pas mal. Ouais. Alors, du côté des films étrangers, ça donne quoi? Alors c'est du classique, il n'y a rien de très nouveau. On cartonnait cette année Le Hobbit de Peter Jackson, qui en est déjà à 3 800 000 spectateurs, mais il est encore en cours d'exploitation, ça peut grimper. La Planète des Singes avec 3,5 millions et Dragon 2 avec 3 400 000 spectateurs. Donc voilà, c'est plutôt du grand spectacle qui, côté américain, a cartonné en France. Alors dans tout ça, on peut dire cocorico, à la fois pour le succès des films français, mais également pour leur rayonnement à l'étranger, parce que nos films à nous fonctionnent de plus en plus à l'export. Alors nous sommes, je vais sans doute peut-être dire une bêtise, le premier ou le deuxième pays le plus exportateur de cinéma à l'étranger. Un chiffre, en Russie, le cinéma français a rapporté plus de 6,5 millions d'entrées en 2014, donc c'est énorme. Quels sont les films qui ont cartonné à l'étranger? On a une idée, évidemment, c'est Lucie, le film de Luc Besson. Alors autant chez nous, il a fait 5 millions, à l'étranger, il en a fait 53. Donc je pense que c'est quand même une excellente affaire. Le film est un peu crétin, mais c'est un énorme carton, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La Belle et la Bête, qui avait moyennement marché chez nous, de Christopher Gans, a très bien fonctionné, en particulier au Japon. Et puis bien évidemment, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est merveilleusement exporté, entre autres en Pologne ou en Allemagne. Alors, on peut aisément imaginer que ces bons chiffres devraient se confirmer normalement avec le succès naissant, mais déjà assez important, de La Famille Bélier. C'est une très jolie histoire, le film est sorti donc il y a 3 semaines. La première semaine était bonne mais pas exceptionnelle, sans doute en deçà des attentes des distributeurs. Il a fait 700 000 entrées, ce qui était bien. Et la deuxième semaine, plus de 25% en plus. C'est-à-dire que le bouche à oreille a été extrêmement favorable. Donc le film est vraiment parti pour être de ces succès comme Intouchable ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, que les Français s'approprient. D'eux-mêmes, ils en parlent, ils relaient l'information. Donc La Famille Bélier, qui était un joli succès mais un peu déceptif, est en train de partir pour être un énorme carton. Et je trouve ça assez mérité. C'est très bon signe quand d'une semaine à l'autre, comme ça, on voit une augmentation de la fréquentation, et pas le contraire, quand ça cartonne la première semaine à cause du buzz, et ensuite le bouche à oreille fait que ça ne marche plus. Vous, Xavier, pour ceux aujourd'hui qui voudraient peut-être aller au cinéma, vous nous le conseillez? Ah bah oui, bien évidemment. Et le Chant d'or dont on a parlé hier, qui est toujours une merveille. Merci beaucoup, Xavier. On se retrouvera un petit peu plus tard.